Alain de Villers, vous avez donc rédigé avec Frédéric Luban et Sorine Ignat Les ingénieurs face aux défis environnementaux et sociétaux. Première question, est-ce qu'on peut juste resituer le pourquoi du comment dans le think tank? Alors peut-être avant de parler du think tank, il faudrait parler des défis de société en fait qui sont aujourd'hui d'actualité. C'est-à-dire si il y a un certain nombre de grandes questions qui touchent la société. Simplement pour illustrer, on pourrait en prendre trois. Par exemple, le premier, ça peut être la pandémie, hein, puisque le Covid aujourd'hui est toujours en train de sévir dans le monde. C'est un thème qui est intéressant. On peut prendre le réchauffement climatique qui envahit aussi tous les débats. Si on regarde un journal comme Les Échos, il y a 20% des articles qui sont sur ce sujet. Et puis enfin, la responsabilité sociétale des entreprises. Bon, si on prend ces trois exemples, on peut se dire que par exemple dans le domaine de la santé, certes il y a des chercheurs, certes il y a des médecins, mais après, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de masques, on a besoin d'usines, on a besoin de produire des vaccins. Or tout ça, c'est quoi? C'est des machines, c'est de la logistique, ce sont des ingénieurs. Si on prend le réchauffement climatique, bon, on va parler de décarbonation, on va parler de crise du pétrole, on va parler de système électrique, on va parler d'hydrogène, on va parler de moteur à hydrogène, je veux dire, on va parler de voitures électriques. Tout ça, qui est-ce qui fait? Ce sont les ingénieurs. Donc les ingénieurs sont présents. Si on regarde la responsabilité sociétale des entreprises, on peut reprendre le rapport par exemple de Jean-Dominique Senard et de Nicole Notat qui dit que l'entreprise doit prendre des responsabilités sociétales. Or, qui travaille dans les entreprises et qui sont chargés de résoudre les problèmes, etc. On ne peut donc pas faire de technique aujourd'hui purement en fonction de critères économiques, mais aussi de critères de société, donc de responsabilité sociétale. Alors, ce rapport, on l'a bien compris, il est pour les ingénieurs, destiné aux ingénieurs, mais pas que. Et sans faire une liste à la Prévert, qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir de ce que vous avez pu étudier? Alors, on s'est délibérément placé, je remercie pour ça le groupe de réflexion qui était composé d'acteurs, d'enseignants, d'étudiants, d'industriels, on avait même un sociologue. On est parti délibérément vers la recherche des compétences qui sont nécessaires aux ingénieurs pour travailler dans un contexte donc, de développement durable et de responsabilité sociétale. Donc on a identifié les grandes compétences nécessaires aux ingénieurs et à partir de là, on en a déduit un certain nombre de recommandations. Alors, ces recommandations? Alors ces recommandations, c'est surtout de faire en sorte de ne pas retomber en fait dans des cours sur la climatologie, sur la responsabilité sociétale. Certes, il faut les faire, ces cours. Il faut donner une enveloppe à la formation de l'ingénieur. Mais surtout, il faut que l'enseignant, le chercheur, l'étudiant baigne dans un milieu où responsabilité sociétale et puis développement durable soient présents. Si je prends un exemple, si on enseigne une discipline, on doit identifier les conséquences de cette discipline. Si on fait de la mécanique, quelles sont les conséquences sociétales? Quelles sont les conséquences dans le domaine du développement durable? De la même façon, si, comme aux arts et métiers, nous sommes très très friands de choses très concrètes, si on enseigne la forge, il faut savoir quelles sont les conséquences du point de vue de l'environnement. Donc à chaque fois, ce qu'il faut apprendre du point de vue compétence, c'est apprendre par exemple à travailler sous beaucoup de contraintes. Il n'y a plus simplement la contrainte économique et technique, il y a aussi les contraintes sécuritaires, environnementales, sociétales, éthiques, etc., etc. Donc, se concentrer sur les méthodes, sur la vie des produits par exemple. La vie d'un produit, c'est aussi se préoccuper de ce que va devenir le produit, comment il va être réparable, quelles vont être les conséquences, quels sont les déchets, etc., etc. Donc, toutes ces recommandations sont des recommandations pour que l'étudiant, l'enseignant, le chercheur baignent dans un milieu où le développement durable et la responsabilité sociétale soient présentes. Alain, c'est aussi un rapport qui est excessivement concret, où vous donnez des pistes en dehors des gros rapports d'Octe, certes, qui montrent un aspect de la chose, mais l'ingénieur
quand il doit reprendre la main, il est bien obligé d'être très concret. En fait, c'est ce qu'on a découvert quelque part quand on a commencé à étudier l'ensemble de cette question, c'est qu'il y avait beaucoup de littérature sur des cours sur le développement durable, des cours sur le réchauffement climatique, sur la décarbonation, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'écrits, mais quand on passe à la pratique, c'est-à-dire quand on passe vraiment dans les faits, il faut résoudre des problèmes de logistique, de conception de matériel, il faut résoudre des problèmes de substitution de matières premières, il faut regarder les déchets, et tout ça, c'est du concret de chez concret. Donc, je dirais, c'est vraiment l'ADN des arts et métiers. Et pour ça, c'est une école qui est vraiment destinée à participer véritablement à l'ensemble de la résolution de ces grands enjeux. Alors là, on peut dire aussi peut-être que vous êtes quelque part un petit peu avantagé parce que visiblement, d'après ce que dit à travers différentes conférences, notamment la KMT, Laurent Champanet ou même les élèves, il y a une vraie appétence aujourd'hui pour ces questions-là. Absolument. Donc on voit bien que ces questions qui sont des questions de société qui se retrouvent partout, on les retrouve maintenant qui commencent à s'intégrer. Mais si on veut aller encore plus loin, il faudrait que dans l'établissement, dans l'école elle-même, l'ensemble des acteurs consiste à travailler avec un grand projet de développement durable, que l'engagement citoyen des étudiants se traduise par du développement durable, par des responsabilités sociétales, que l'enseignant dans sa matière et dans les comportements qui sont induits au niveau de l'ensemble de l'établissement, que le chercheur, tous les comportements, aillent bien dans ces directions et répondent à des objectifs spécifiques de l'école. Ce sera donc l'enjeu d'un prochain rapport peut-être ? Un point d'étape ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, je pense que je remercie en tout cas le groupe de réflexion qui a fait un excellent travail. Je remercie aussi tous les gens qui ont participé, qui ont été interviewés. Et puis, on fait référence aussi à beaucoup de rapports qui existent parce que de la littérature dans ce domaine, il y en a énormément. Et puis, je remercie aussi le conseil d'orientation du think tank qui a fait un excellent travail en nous guidant sur cette réflexion. Alain Dollière, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview.